Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans le cours de commande des systèmes dynamiques de la troisième année de l'EPF Montpellier. Comme vous l'avez vu, on va utiliser souvent un langage computationnel qui s'appelle le langage Wolfram. Ce langage va nous permettre de faire des calculs qui vont être d'intérêt pour nous dans la commande des systèmes dynamiques. Et surtout, vu que l'école a une vocation généraliste, cela va nous permettre de nous concentrer sur les concepts, explorer des nouvelles possibilités des calculs et en même temps comprendre mieux les concepts mathématiques qui sont associés à la commande des systèmes. Donc, il y a deux outils que nous allons utiliser. Le premier, c'est le Wolfram Player. Le Wolfram Player donc, est un lecteur des documents Wolfram qui peut être installé gratuitement sur n'importe quel ordinateur. Donc, comme moi, je vais faire souvent des documents où vous allez voir des exercices résolus ou alors des animations de systèmes que nous allons commander. Vous pourrez télécharger ces documents et les ouvrir avec le Wolfram Player. Alors, c'est très simple. Pour télécharger le Wolfram Player, vous allez sur le site www.wolfram.com/player. De toute façon, je vous laisserai dans le site Moodle un lien pour télécharger, pour accéder directement à ce site. Et il suffit de choisir donc votre système d'exploitation, que vous soyez sous Windows, Mac ou encore Linux. Il suffit de rentrer ici votre adresse email, en l'occurrence votre adresse EPF, et ensuite, voilà, télécharger la dernière version et l'installer comme n'importe quel logiciel. En parallèle, je vais vous montrer comment pouvoir par vous-même lancer quelques calculs sur ce que l'on appelle le Wolfram Programming Lab. Donc, il s'agit donc d'un environnement de programmation qui peut être accessible gratuitement sur des petits calculs, mais ça sera largement suffisant pour nous. Donc, pour cela, encore une fois, je vous laisserai le lien du site web sur Moodle, mais il suffit donc d'aller sur cette adresse-là. Et une fois que vous êtes sur cette page, il suffit, par exemple, de soit, si vous voulez pérenniser un peu vos calculs, vous créez un compte. Donc, il suffit de faire clic sur Sign In et ensuite vous faites Sign Up for Free ici et vous allez vous créer un compte. En l'occurrence, j'en ai déjà un. Donc, je vous invite à en créer un si vous voulez. Si vous ne voulez pas créer un compte, ben, vous pouvez directement faire Start Programming Now. Ça va vous ouvrir donc une page web dans laquelle il y a des éléments déjà préétablis comme des exemples. Voilà. Nous, ce que l'on va faire, c'est faire un nouveau document. Donc, je vais dans File, New Notebook. Donc là, ici, j'ai une nouvelle page web dans laquelle je vais pouvoir faire des calculs. Par exemple, si je souhaite tracer la fonction sinus de x entre 0 et 10, je fais plot sinus de x pour x entre 0 et 10. Et ensuite, pour évaluer mon entrée, je dois appuyer en même temps sur la touche Shift et Entrée. Pour entrer une matrice, par exemple, je rentre la matrice A, on les rentre avec des accolades, ligne par ligne. Donc, par exemple, la matrice dont la première ligne c'est 1, 2 et la deuxième ligne c'est -4, 2, se rentre comme ceci. Je peux maintenant, par exemple, calculer les valeurs propres avec la commande eigenvalues ou encore le déterminant avec la commande det. Vous pouvez également faire de la résolution d'équations algébriques, par exemple. Quelle est la solution de ax carré plus bx plus c? Vous remarquerez les espaces entre ax, entre bx qui signifient une multiplication. Sinon, vous pouvez simplement mettre un astérisque à la place. Bon, moi, je préfère laisser des espaces, mais c'est comme vous voulez. Comme il s'agit d'une équation, il faut faire un double égal, parce qu'un égal simple, c'est pour affecter une variable, x. Et là, vous pouvez donc avoir accès aux solutions de l'équation algébrique. Voilà très simplement les possibilités du langage. Elles sont très larges, mais maintenant, vous avez accès donc à cette technologie. Merci et à la prochaine fois pour le cours de commande des systèmes dynamiques.